On ne peut pas se dépolariser parce qu'on veut se dépolariser. Toutes les habitudes que l'homme a sont polarisées, justement. Il y a le phénomène de la polarité à l'intérieur. Alors, quand bien même que l'homme voudrait se dépolariser par attitude psychologique, c'est très difficile pour lui de le faire. Il regarde ça, il regarde le tout d'une façon fragmentée, particulière. Ça ne peut pas fonctionner. Ça va revenir tout le temps. Il va toujours avoir des problèmes là-dedans. C'est une bonne intention, c'est une intention qui est intuitive, si vous voulez, qui part de certaines intuitions sur la réalité, mais qui n'est pas ajustée à la réalité. C'est ça le problème d'ailleurs de la spiritualité et de l'ésotérisme. Oui, parce qu'en fait, ils pensent détenir les clés. Toute la philosophie hermétique, par exemple, donne tout un tas de connaissances qui, soi-disant, nous permettraient d'être maîtres de nous-mêmes, de varier, par exemple, nos états mentaux à volonté en jouant justement sur l'échelle du principe de la polarité. Oui, mais c'est toujours une approche psychologique. Partielle. L'homme ne fait que ça. Et lorsqu'il prend ce genre d'approche, il se retarde dans son évolution. Ce sont tous des chemins retardataires. Ça l'empêche de prendre conscience de la situation mentale dans laquelle il est. C'est global, ça. C'est ça le problème. C'est ça qui est occulte. C'est ça qui lui est occulté. Pardon? Pour aller droit au but, il y a vraiment cette nécessité de sortir de la boîte, finalement. Exactement. Il doit, premièrement, prendre conscience, se rendre compte que de l'état mental de conscience dans lequel il baigne. S'il ne fait pas ça, à ce moment-là, il essaie de sortir de la boîte à même la boîte. Et il ne sait pas qu'il est dans la boîte. Alors il doit prendre conscience premièrement qu'il est dans la boîte, qu'il est prisonnier de la boîte. S'il ne réalise pas qu'il est prisonnier de la boîte, c'est très difficile pour lui de se sortir de la boîte. Il n'a pas de perspective globale de ce qui se passe. C'est ça le problème humain. Et est-ce qu'une fois qu'il est sorti de la boîte, est-ce que sa pensée devient plus juste, plus cohérente, tout en sachant qu'il reste désinformé, mais est-ce que c'est quand même une justesse qui s'installe dans sa façon de penser? Exactement. Ce qui se passe lorsqu'il commence à sortir de la boîte, contrairement à ce qu'il pense quand il est dans la boîte, c'est que l'information qu'il va chercher sur la réalité devient plus... il peut l'investiguer, il peut la regarder scientifiquement. Autrement dit, il ne dépend pas seulement sur le virtuel de sa pensée ou de son mental. Il peut regarder, il peut observer dans la matière des comportements, etc., etc. Et son discernement s'ajuste au fur et à mesure qu'il vit l'expérience. Ce n'est pas une expérience totale au tout début, parce qu'il n'a pas d'expérience d'être sorti de la boîte. Mais une fois qu'il sort de la boîte, qu'il commence à sortir de la boîte, à ce moment-là, il se passe ce phénomène d'ajustement, si vous voulez, et la base même, ce qui va le sortir de la boîte, ce qui va lui permettre de sortir de la boîte, c'est sa réalisation qu'il est parfaitement désinformé dans la boîte, lorsqu'il est dans la boîte. C'est seulement quand il va sortir de la boîte
qu'il va commencer à avoir le discernement pour faire la différence, pour voir la désinformation, pour savoir qu'il est continuellement désinformé. Ça semble paradoxal, mais c'est comme ça. C'est comme ça que l'ego commence, que l'homme commence à développer le discernement qui va construire son mental supérieur. Il ne peut pas commencer à construire un mental supérieur, dépolarisé justement, tant qu'il n'a pas réalisé de façon absolue qu'il est parfaitement désinformé. Et c'est évident qu'il est désinformé puisque toute son expérience passée était à même une conscience involutive, autrement dit une conscience voilée. Alors toute l'information, elle est voilée, elle est biaisée. C'est ça le problème humain actuel. Mais ça, bien sûr, ça prend du temps, ça prend de nombreuses réalisations. Ça dépend. Ça prend pas nécessairement beaucoup de temps individuellement. Si l'ego est en mesure de voir à travers la résistance qu'il a à sortir de la boîte, justement. La résistance qu'il a à observer ou à voir ou à admettre qu'il est parfaitement désinformé dans son mental. Alors, il y en a qui peuvent le vivre rapidement, mais il y en a qui peuvent le vivre lentement. À cause qu'il y a trop de résistance, il y a trop d'habitudes polarisées, justement, qui empêchent l'ego de faire le saut, de réaliser, d'admettre, d'accepter surtout à quel point il est désinformé. Il a absolument besoin de se sentir intelligent. C'est ça le problème. Il y a toujours ce problème de valorisation qui d'ailleurs nous a été inculqué dès notre plus jeune âge. Exactement, oui. Alors, la valeur humaine, c'est l'intelligence. Alors, c'est très difficile pour l'être humain de mettre ça de côté. Il ne s'agit pas de mettre ça de côté comme il le pense. Il s'agit d'utiliser les facultés qui ont été créées par le phénomène involutif, par tout cet apprentissage, si vous voulez. Mais ce ne sont que des facultés. Si l'ego tient mordicus à l'information qu'il a accumulée ou que l'homme a accumulée depuis Adam, à ce moment-là, il ne peut pas s'en sortir.